Mesdames, Messieurs les congressistes, l'amendement que défend la section syndicale Saint-Gobain-Oisif porte sur l'article 2.3 du rapport d'orientation consacré à la sous-traitance et l'intérim. Nous vous proposons d'ajouter l'article suivant. Avec l'aide du syndicat, les sections veilleront à ce que l'employeur accueille les salariés en sous-traitance ou intérim dans les mêmes conditions que tout autre salarié. Accueil dans l'entreprise, formation à la sécurité, formation au poste de travail. L'emploi en sous-traitance et l'intérim font partie intégrante du paysage économique français. L'extension et la modification des relations de sous-traitance depuis une vingtaine d'années s'inscrivent dans une profonde transformation de l'organisation productive de l'entreprise qui vise à donner davantage de flexibilité et de compétitivité. Selon l'INSEE, une société sur 5 a recours à la sous-traitance. Cette sous-traitance représente aujourd'hui plus de 600 000 emplois salariés. Bien qu'étant plus une variable d'ajustement économique qu'une réelle opportunité pour un salarié de décrocher un emploi stable, l'emploi intérimaire répond lui aussi aux besoins en compétences des entreprises, que ce soit pour faire face aux fluctuations de leur activité ou pallier à des absences occasionnelles du salarié. Avec plus de 650 000 intérimaires en activité en France à ce jour, c'est donc plus d'1 million de salariés qui sont amenés à intervenir dans nos entreprises. Ces salariés, ce ne sont pas des salariés d'occasion. Ils sont incontournables dans l'entreprise utilisatrice et eux aussi générateurs de valeur ajoutée. Alors continuer d'accepter que certaines de nos directions les accueillent sommairement dans le seul but de les rendre immédiatement productifs au détriment souvent de toutes les règles primaires de sécurité et élémentaires de travail? Nous, chez Saint-Gobain, nous disons non. Nous revendiquons des obligations de résultats en termes de protection de la santé et de la sécurité des salariés, de tous les salariés. Nous militons pour une meilleure formation des salariés, de tous les salariés. Nous agissons quotidiennement dans nos entreprises pour l'amélioration des conditions de travail des salariés, de tous les salariés. Nous faisons le choix de la défense de l'intérêt collectif des salariés, de tous les salariés. Dès aujourd'hui, nous devons revendiquer et défendre nos valeurs en prenant en compte la défense des intérêts des salariés extérieurs, sous-traitants et intérimaires. Accueil, formation à la sécurité et au poste de travail ne doivent plus être une simple formalité administrative pour l'employeur, mais devenir une véritable obligation. Alors négocions. Négocions un accord exclusif sur les conditions d'accueil de ces salariés dans nos entreprises. Et si ce n'est pas possible, incluons cette négociation dans nos négociations annuelles obligatoires et surtout obtenons-leur des garanties de résultats. Parce que tous les salariés doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions d'accueil et de formation, nous vous appelons à voter massivement pour notre amendement. Je vous remercie.